Donne la parole. Bonjour à tous les fans d'Artop Télé, la chaîne événementielle exponentielle. Vous êtes bien dans l'émission Plein Feu sur l'invité du jour. En l'occurrence, j'en ai deux invités aujourd'hui, en compagnie de l'excellente animatrice Khadija Selmani, qui va nous les présenter. Voilà, tout simplement. Super. Allez, à toi, Kad. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne sais pas à quel moment vous nous regardez. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va passer un magnifique moment artistique et je remercie Yannick Huette pour ce joli moment. Ça sera plein feu sur des invités incroyables qui connaissent l'art vraiment parfaitement. Nous avons tout d'abord Madame qui est Marie-Josée Salas de Ballesteros, n'est-ce pas? Oui, exactement. Wow. Et nous avons Juan Ramon. Ici présent. Qui est là aussi. Il acquiesce du chef des bonnets. Une émission qui va être fort agréable. Hein. C'est formidable. Vous connaissez par cœur, non? Waouh, ça va être top. Lequel des deux qui répond? Oh, un peu. Tu veux pas on va parler dans le micro. Alors, comme c'est du live, hein. Ouais, voilà. Faut juste bien parler dans le micro. Non, sinon on n'entend pas sa jolie et douce voix, quoi qu'elle est un peu suave. On se connaît bien quand même. Vas-y, je t'en prie. Alors? Dis. Ben on se connaît, mais bon, on a toujours à découvrir les gens. Hein. Mais je pense que exactement. C'est ce que j'allais dire. La vie nous forge. Elle nous amène parfois à avoir un caractère qui évolue. Donc, est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Finalement, non. On vit avec la personne et on l'aide à se connaître elle-même et à se reconnaître. Absolument. Ah, ben c'est ça. C'est pas mal. Tout à fait. C'est pas mal, hein? Ouais. Et qu'est-ce qui m'inspire? C'est fait ça. Oh là là, ces gens, c'est pas possible. on a de l'art brut parmi nous. Ça fait plaisir. Parce qu'on va vraiment avoir quelque chose de différenciant, hein, Yannick? Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Alors tous les deux, vous êtes franco-espagnols, d'après ce que je lis sur la feuille. Oui. Voilà. Et donc votre vie s'inscrit évidemment dans l'art et pas n'importe lequel. Le théâtre en l'occurrence, la poésie, et puis j'en passe et des meilleurs. Donc c'est ce que je dis souvent. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui t'a pris en grippe, si on peut dire, le mot n'est peut-être pas justifié, dès le départ? Quel art as-tu pratiqué en premier? Au départ, je pratiquais du gribouillage et du dessin et de l'écriture parce que je ne savais pas écrire. Tout petit déjà? Une dizaine d'années? Un peu moins petit, mais j'avais une dizaine d'années, ouais. Voilà, c'est ça. Ah. Et donc tu faisais du gribouillage, enfin des gribouillages réussis, c'est aussi un dessin suffisamment conforme à la réalité. Oh bah, le gribouillage, ça donne toujours quelque chose à la fin. Oui. Le tout, c'est de reconnaître ce que tu as dessiné. Voilà. Bah, quand on voit certaines œuvres, parfois c'est un peu du gribouillage, non? Ah bah, oui, qui des fois, ça ressemble vraiment à n'importe quoi. Il y a des messages parfois qui sont. Des messages. Hein? Il y a des messages. Pour savoir les voir. Mais oui, comme vous savez, le tableau ou tableau noir avec un point blanc au milieu ou l'inverse peut-être, hein, je sais plus. Moi, ça m'a toujours impressionné. Moi aussi. Mais des fois, il y a des choses à dire, même quand il n'y a pas grand-chose. C'est vrai. Non, mais mais toi, tu sais, quoi. C'est ça l'histoire. Ah oui, non, mais c'est. Puis des fois, il y a des silences. Oui, oui. Ça parle. On devine. Oh oui, le silence, c'est quelque chose de redoutable. Hein. Ouais. Parce qu'il nous met dans une situation inconfortable parfois et il nous pousse à nous livrer. Parce que quand on dit rien, qu'il y a ce silence de plomb comme ça qui est là, les gens se regardent et là on voit si on est à l'aise ou pas finalement. En réalité, la parole est d'argent, le silence est d'or, comme disait l'autre. Oui, mais il y a beaucoup de choses dans le silence. Oui, des blancs comme ça, oui, effectivement. Énormément. Je m'y connais. Donc, on va parler de toi en premier. Alors, mine de rien, dans les années 70, je constate que tu as fait le conservatoire de théâtre à Issy-les-Moulineaux. Oui. Pendant combien de temps? 5 ans, on dirait, non? Non, je vais dire, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Ouais. Et puis après, je suis parti vers d'autres aventures. Oui, tu nous raconteras après. Donc le théâtre, qui t'a donné envie de faire du théâtre au début comme ça, après le dessin? Enfin, parce que tu fais les deux d'ailleurs. Quand j'étais gamin, j'étais souvent en pensionnat ou des choses comme ça. Et puis on faisait toujours des veillées où je faisais des sketchs. Donc ça m'a pris très jeune, quoi. J'aimais ça, j'aimais déconner, faire des conneries.
Voilà. Tu t'extravertissais, comme disait l'autre. Voilà. T'es l'inverse d'un Moi, je suis un extraverti, quand même. Bah oui, évidemment. Comme tous les grands artistes. En règle générale. En général. Donc, parlons de toi un petit peu maintenant. Introverti aussi, hein. Il faut garder ses secrets, quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on a parlé de silence. Elle va nous dire tout à l'heure, parce que le silence, elle connaît bien. Elle en a fait tout un, J'ai un recueil aussi. Exactement, tout un recueil. Mais avant ça, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on fait tellement de choses, une artiste assez complète, hein, n'est-ce pas, qui est la jeune fille, la Marie-Josée enfant. Comment est-elle? Parce qu'on parle de silence, je sais que ça t'a beaucoup, ça a dû t'imprégner. Bah, j'aimais bien être tranquille. Voilà. Alors, seule avec mes parents qui étaient comédiens, donc j'ai appris beaucoup. Donc tu viens d'un univers artistique, hein. Ouais. Ils étaient comédiens en Espagne ici, en dramatique, en France. On voyageait beaucoup aussi. Ah, donc voilà, beaucoup de voyages, beaucoup de curiosité par conséquent. Donc. Ils m'ont appris beaucoup. Ouais. Tu penses que tu leur dois ta vocation ou pas du tout? Un peu quand même, beaucoup. Un peu beaucoup. Ils écrivaient pas. D'accord. Je jouais les textes des autres. Bah, c'est déjà formidable de les incarner. C'est énorme. Et c'est ce qui t'a donné par la suite l'envie d'écrire? Bah, j'ai pas eu envie, ça s'est venu tout seul. C'est venu comme un peu comme une écriture automatique, ce besoin de mettre ou pas du tout? J'ai reçu des choses. Hein? J'ai reçu, c'est comme ça. T'as reçu? Ouais. Tu peux nous en parler? Bah, on reçoit, hein. De la part d'un individu ou des voix de l'espace? Bah, un peu intérieur, un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui me disent ça. Hein. Ouais. Des esprits, des choses qui passent. C'est pour ça que je me permettais de parler d'écriture automatique. Pas trop, non. Pas trop? J'aime pas ça. J'aime pas ce mot. C'est le mot qui est déplaisant. D'accord. Alors, une écriture inspirée par quelque part des anges ou des, non? Par plein de choses que je traverse. Par la vie, par les émotions, les sentiments. L'écriture d'un instant, quoi, carrément. Tu couches sur le papier ce que tu y ressens. Oui, en règle générale. Pas toujours. Un peu de temps passé, un peu de temps réel. Parce que tu démarres par quoi? Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que madame, qui ne parle pas beaucoup, a un art assez complet parce qu'elle peint. Tu peins. Oui. D'accord. Tu dessines. Tu écris. Tu mets en scène. Oui. Par quoi tu as commencé? La plus tendre enfance, je crois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Quel est l'art qui t'a touché, qui t'a effleuré au départ? Le théâtre. C'est le théâtre? Ce que je voyais. Tout ce que je voyais. D'accord. J'ai ressenti des choses. D'accord. La vie. D'accord. Tu as fait une école de théâtre? Non. Non, tu es autodidacte alors? Bah oui. Parce que le dessin, c'est pareil. J'imagine que tu as fait une école de dessin. Ah, tu as fait la gravure aussi. D'accord. Ouais. Donc tu as fait gravure. T'as commencé par quoi? La peinture. Par la peinture? Parce que beaucoup commencent par la peinture. J'ai l'impression que la peinture fait voyager et elle ouvre l'esprit à autre chose, non? Des bases de peinture de dessin dans une école. C'est vrai, effectivement. La plupart des artistes que nous recevons ici nous disent ça. Ouais. C'est vrai. J'écrivais aussi à côté. J'écrivais à côté. Ah, bien sûr. D'accord. Toute petite. C'est intéressant parce que vous avez tous les deux un joli parcours. Différent. Et exactement, qui est différent et qui se complète à la fois. C'est ce qui vous a réuni? Ouais. On parle bien dans le micro, je suis désolée d'embêter. Ce qui nous a réunis, c'est des festivals de poésie, puisqu'on s'est rencontrés à Lodève, loin de chez nous. Et voilà, et là, ça a été un flash, quoi. Ouais. Wow. C'est beau, je trouve. Un coup de foudre réciproque, quoi. N'ayons pas peur des mots. Mais de toute façon, tous les deux, en art premier, si on peut dire, vous aviez quand même le cinéma, le théâtre en commun. Ouais. Tous les deux. Ouais. Même le dessin, il a, soi-disant, la peinture. J'ai fait peinture. aussi. Ben oui, c'est ça, on va y arriver. Beaucoup de choses sont liées entre vous deux. Hein. Ce que je trouve intéressant pour toi, enfin, en tout cas, c'est le fait que d'abord, tu dessines. D'accord, donc tous ces univers se mettent en place et à un moment donné, tu scénarises et tu réalises en fin de compte des courts-métrages, des films quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose de visuel, quelque chose d'animé et moi je me demandais vraiment comment on arrivait, tu sais, au démarrage à peindre parce que beaucoup peignent toute leur vie finalement et arriver à toucher toutes ces palettes, le 7e art. Tu vois, ça se complète. Oui, mais tu le dis avec tellement, vous le dites avec tellement d'aisance. Ouais. Et pourtant, waouh, c'est comme le patinage artistique, il y a beaucoup de travail et on regarde, on se dit, oh, c'est beau.
Mais c'est trop facile, je vais le faire. On monte sur les patins, on tremble. Vraiment difficile, c'est c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de même l'écriture, tous les instants. Tous les instants. Quand on fait un manuscrit, on doit donner un texte à un éditeur, c'est du boulot. Ah bah oui, j'imagine. Faut étudier le truc, faut calculer, faut pas calculer, mais pour que ça vienne, pour se replacer, pour avoir un fil rouge. Oui, puis toi, ce que t'as comme avantage, enfin, vous l'avez tous les deux, hein, c'est cette visualisation peut-être, hein, parce que je pense que quand on sait peindre, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, de comédiens, des réalisateurs qui sont dans leur art et c'est formidable, mais qui ne sont pas ni peintres, ni dessinateurs, ni quoi que ce soit, qui sont focus que sur eux. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez cette force artistique qui touche tous les arts. Alors, est-ce que vous chantez? Oui. Toi, tu chantes. Ah voilà. Voilà, on y est. Parce que là, on a vraiment tout. Moi, j'ai aussi fait beaucoup de rues, hein, puisque moi, micro. Je vais être embêtante aujourd'hui. Je suis plutôt quelqu'un de la rue. Et donc, c'est vrai que dans la rue, j'ai appris à chanter, j'ai appris à jouer de la guitare, et donc ça m'a permis de composer, de faire des chansons et de chanter. Mais c'était une époque, ça, c'était une époque, parce que en fait, j'ai été rattrapé par la vie qu'il fallait gagner. Donc voilà quoi. Alors on va faire un jeu. Tiens, comme ça sera plus simple. Je compatis parce que moi j'ai fait mes débuts dans la rue aussi, comme disait Johnny d'ailleurs. Jure-t-il, tu sais, la meilleure des écoles de tous les temps. Absolument. Quand tu as fait l'école de la rue, il y a Monsieur Tout le Monde, mais il y a vraiment le rocker, le voyou, le faux voyou, tout ce que tu veux. À l'époque, il fallait réussir à combler tout le monde, quoi. Bah oui. T'étais à l'abri de rien du tout. Tu vois ce que je veux te dire. Et moi, je vois ton parcours comme mine de rien, pas que du théâtre, mais finalement tout ce qui a une relation directe avec le spectacle et surtout le théâtre toujours, parce que si je regarde bien, deviens intermittent du spectacle et travaille dans plusieurs théâtres. Donc t'es garçon d'orchestre, machiniste accessoiriste à l'Opéra Garnier, stage à AFDAS, je sais pas ce que ça veut dire, construction de décors et accessoires. Oui. Tu vois? Construction de décors et accessoires. T'étais un touche-à-tout dans le domaine du théâtre, on va dire. Bah oui, mais en fait c'est tout un parcours. C'est plus de 50 ans de parcours là. Wow. Bah oui. Un demi-siècle, hein, messieurs dames, vous imaginez? Ah oui, c'est vrai. Et en plus, si je lisais tout ça, de toute façon, ça servira à rien. Il y aura des tas d'anecdotes à nous raconter, comme moi, tu vois ce que je veux dire, mais une seule émission ne suffirait pas. Alors, la faculté de Vincennes, quand même, un cursus de la faculté de Paris et Saint-Denis, une licence en 1983. Oui. J'étais même pas rien du tout. Tu peux nous en dire un petit... Bah, c'est-à-dire que je bossais dans le théâtre, puis il y a un pote qui me dit ouais, viens, on va s'inscrire à Vincennes. Oh, je lui dis ok. Pas au zoo, hein, je te rassure. Non, à la fac de Vincennes. Bon, en fait, c'était Vincennes, mais on s'est retrouvé à Saint-Denis. Et donc, moi, quand je venais de la rue, ça m'a fait du bien parce que ça m'a ouvert plein de portes. Ah bah oui. Et surtout, je suis devenu un petit peu moins bête. Ah bon? Avec tout ce parcours, je te rassure, ça arrive à tout le monde. On se paquet de bêtises là-dedans. La rue est formatrice. La rue est formatrice. Énormément. Ouais, je le fais pas dire. Elle impose la discipline, non? Je me trompe? Pardon? Est-ce que la rue impose la discipline? Bah, elle impose la discipline dans la mesure où quand on fait quelque chose et que les gens apprécient et que les gens sont là et te regardent, et il faut être à la hauteur. Je te le fais pas dire parce que s'ils aiment pas du tout, ils te jetteraient presque des pierres. C'est du live, hein. C'est du live. C'est pour ça que c'est terrible l'école de la rue. S'ils apprécient pas, ils te le disent. Et ils sont capables de te... gamelles, hein. Ah oui, bah oui. Ah ouais, c'est waouh. Comme au baby-foot, pareil. Tu m'étonnes. Ouais, oui. Alors, machiniste, FR3 à l'époque, ça s'appelait, spectacle de rue, de 81 à 2001. Nous aurions pu nous rencontrer. Acrobatie de cirque. Bah oui, parce que j'ai été... faisais quoi? J'ai été... c'est le seul sport que j'aimais, en fait.
Il y en a, ils aiment le foot. Moi, c'était l'acrobatie, donc. Ouais, mais quoi là en acrobatie? Parce que c'est multiple au cirque. Bah, cirque, ça va du salto à Ouais. des pyramides, au saut-périlleux, en passant par les flip-flaps. Mais t'as presque fait une école de ça, c'est pas possible, ça s'improvise pas comme ça. Ah bah non, j'en ai fait pendant plus de 30 ans. Beaucoup de la souplesse et certaines lois de l'équilibre. C'est le moins qu'on puisse dire dans Aussi, mais au cirque. bon, après, je suis pas un bon équilibriste non plus. Ouais. Voilà quoi, je fais avec les moyens du bord. Oui, absolument. J'en doute pas une seule seconde. Waouh. C'est un parcours incroyable tout ça. Bah, Vraiment, vraiment. Mais Mais elle paie pas non plus, madame, hein. ah, Marie-Josée, hein. Pendant ce temps-là, tu t'es pas endormie, Marie-Josée. Ah non. Je connais. Et quand il a dit équilibriste, elle a fait. Moi, je fais beaucoup de danse aussi. Hein. Ouais, Ah du oui. coup, on a fait de la danse ensemble. Ah. Après l'acrobatie. Pas que de salon, hein, à mon avis. Non, pas du tout. Ouais, voilà. Non. C'est vous, donc toi aussi, t'as un parcours quand même qui est relativement conséquent. Hein. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc là, tu parles de danse. Oui. Tu as fait de la danse pendant combien de temps? À partir de quand? Il y a 2-3 ans, j'en fais plus beaucoup, mais j'en ai fait beaucoup pendant des années. Ouais. Classique et tout, contemporain. D'accord. Beaucoup. Donc expression corporelle. Ouais, voilà. Oui. Ah, j'adore ça. Expression scénique. Mais, Ça aide à Waouh. beaucoup de choses. Hein. Mais toi, tu chantes pas, c'est ce que tu Non, disais. bah, je dis mes poèmes. Mais oui, t'as la voilà. force. Et alors, il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est la magie incantatoire des mots. Les mots ont un Ouais, sens. Alors moi, j'adore les accords Toltec, les 4 accords Toltec Ouais, avec je connais, Miguel Ruiz. je Là-bas. Ah oui. Ah oui. bon? Bien. Quand tu connais dis bien. ça, quand tu parles de magie incantatoire des mots, est-ce que finalement ta poésie est salvatrice? À quoi sert-elle? Qu'est-ce que tu fais pour quand tu écris? Est-ce que tu t'en rends compte toi-même déjà? Oui, je me rends compte quand même. Ouais. Pas tout de suite, mais je me rends compte. À quel moment tu as commencé à écrire et pris conscience du pouvoir des mots sur l'être humain et sur soi? Tu sais pas? J'ai pas fait attention. C'est venu naturellement? C'est vu normalement. D'accord. On commence à écrire généralement vers 4, 5, 6 ans, ça dépend. Ouais, 7 ans pour certains. Ouais. Toi, ça commence à quel âge? Très jeune. Je 7, sais plus quand. Ouais, tu sais plus. À l'école, j'écrivais aussi. Enfin, j'écrivais tout le temps. T'écrivais plutôt des poèmes pour toi, des petits recueils, genre ouais. journal intime, ou vraiment, tu sais, des rimes? Choses, un peu de tout. Un peu de tout? Puis après, j'ai écrit pour les autres aussi. Pour les autres? Comment Mais ça? j'aime bien Explique-nous. écrire Petite anecdote? J'aime bien écrire sur les autres. Ah ouais? Il n'y en a que sur eux, mais pas moi. Ah, c'est J'écris par bien. rapport à moi et aussi sur des choses que je reçois des autres. D'accord. C'est important. Est-ce qu'il y a un parallèle entre quand tu peins et quand tu écris? Parfois, est-ce qu'on a la même histoire? Si par exemple, tu fais un tableau. Ça ressemble. Ça ressemble? Ouais. Okay. Tout se rejoint. Ça se rejoint. C'est vrai. T'as Ouais. une anecdote à nous raconter par rapport à ça ou pas? J'ai Ou fait plusieurs. J'ai fait des expositions, je fais pas le truc, j'illustre mes bouquins. En Ouais. général. Oui, alors c'est ça. Donc toi, tu écris et tes bouquins, tes œuvres, Ouais. c'est toi qui les illustres. Oui. C'est magique. Ça veut dire que tu es à 100% dans ton œuvre Il y en finale, a qui ont quoi. voulu le faire à ma place, j'ai dit non, ça va pas. Mais c'est Ils génial. me disent Non, 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 je peux ça pas. va. Ah, Si c'est c'est quelqu'un d'autre qui le fait, Ça peut me, pas non, aller. ça va pas. waouh. Mais je trouve ça fabuleux à l'ère des intelligences artificielles. Ah non, quelle Ou horreur. maintenant, mais alors j'ai vu, tu sais Yannick sur Instagram, il y a des sollicitations diverses et variées. Et alors là, j'ai vu une sollicitation pour écrire un livre, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle t'écrit un livre selon ce que tu as envie. Mais j'ai trouvé ça incroyable, vous qui êtes artiste, des saltimbanques, hein, moi j'aime bien ce mot, C'est dans la saltimbanque. chanson, Je dans trouve la ça musique. magnifique et ce puis, mot. Ouais, Je trouve qu'il C'est a un une scandale. force et qu'on devrait l'utiliser encore aujourd'hui. Les gens, Hein. Et quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous ressentez? ça m'énerve. Oh, Bah, Ah oui, j'imagine. ça énerve moi, tout le monde, moi, à mon j'ai avis. essayé de faire un truc avec l'intelligence artificielle, Ça marche mais pas. j'ai dit non, c'est pas. Mais on sent, c'est pas pareil. Bah, ouais. C'est pas une âme. Non. On Ah parle ouais. d'âme. On parle d'âme Ouais. parce que l'art Pas une âme. est une connexion Que- d'âme à âme. Mhm. Tu Oui, m'étonnes. oui, effectivement, moi quand je lis ce que Marie-Jo écrit, je rentre dans un monde qui est vraiment qui est vraiment pas seulement il n'est pas imaginaire, il est réel, mais avec avec une imagination, une vie tellement intérieure de ce qu'on appelle le cœur de l'âme. Mmh. Et c'est assez touchant. Ouais.
Moi, je parle de l'écriture du mariage. Oui, oui. Mais c'est bien parce qu'en fait, ça va faire un croisement. Inimaginable, finalement. Vis-à-vis de ce qu'elle a écrit, tout ce que elle tu a veux, énormément de encore choses. Plus découvert la personne qui vit avec toi et que tu aimes depuis X temps. Bah oui. Vis-à-vis de ce travers-là. Tu t'imagines? Mais en réalité, on n'a jamais réussi à découvrir quelqu'un vraiment, jamais. Bah même on soi-même on se cherche. Voilà, majeure partie quand même. Ouais, pas on passe exagérer. notre vie à se chercher. À moins que tu vives avec un cachotier, mais alors là, c'est pas le but de la manœuvre non plus. Entre vous. Et les personnes évoluent finalement. Mais il y a quelque chose qui taraude. Je sais pas si tu sais Yannick, mais elle aime beaucoup les chats. Ah bah ça. Ah Yannick, tu le savais? Surtout en plein été à la miaou. Alors attends, parce que moi j'ai un petit truc avec ça. C'est la magie des mots et les chats. La spiritualité. Dans la spiritualité, les chats sont extrêmement importants. Ils sont très très doués. D'accord. Est-ce que tes chats, pour toi, sont comme des muses? Est-ce que tu les ressens? Est-ce que tu as une communication? Complètement. Peut-être que tu l'attendais pas cette question. Les scientifiques ont dit que les chats ont des capacités médiumniques. Ah oui, tout à fait. Mais vis-à-vis des tremblements de terre et tout ça, ils s'accrochent au rideau et tout ça, ils vous avertissent avant qu'il y ait un séisme. Ça faut le savoir. J'adore les chats. Alors, je voulais un chat. J'ai jamais eu de chat. Et je souhaite en avoir parce que mes enfants veulent absolument un chat. Mais nous avons perdu un chien. Donc, voilà. C'est irremplaçable. Voilà. Et comme nous sommes très très liés, à notre petite famille, c'est compliqué d'avoir un autre animal, sachant qu'on en a perdu un. Tout dépend de la race en plus. C'est un chihuahua. Différent. Le chihuahua, c'est un peu comme le chat. Ouais. Il est tout à fait. Le chihuahua est un chien. Chat. Un chien-chat. C'est incroyable cette proximité qu'il a avec le chat. Il est libre, mais aussi très très félin, très. Enfin bon, on va pas rester sur ça. Hein, les Égyptiens, les Égyptiens disaient que les chats étaient un dieu. Bah oui. Bien sûr. Mais parce qu'ils sont venus parmi nous. Bah oui. Et puis moi je connais très bien ces chats et je dois avouer que les 3 derniers, ils ont un égyptien. Il n'y a que des chats noirs. Ah oui. Bah, spiritualité, hein? Complètement. C'est ça, on le ressent? Enfin, moi, je le ressens totalement, là. Oui. Ça porte pas de malheur, hein, c'est plus le... Non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas le Moyen-Âge du tout, ça, c'est pour les petits cerveaux. Le noir, j'ai appris beaucoup. Il paraît qu'ils sont hyper forts, les noirs. Ouais. Et le noir te va si bien. Ouais. Puis les chats noirs, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, de par les diverses discussions que j'ai pu avoir, c'est que les chats noirs sont source de spiritualité un peu plus forte que les autres. Et donc, les gens en ont peur parce que ça doit réveiller quelque chose en eux. Ils sont puissants. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, les gens, quelque part, il y a toute cette chose autour du chat noir qui porte malheur parce que mal à l'aise, la personne en face. Exactement. Difficile de faire changer les esprits, tu t'imagines. Ça dure. Donc, oh là là. Le Moyen-Âge, c'est la période de l'histoire qui a duré le plus longtemps. De l'an 800 jusqu'au 16e, 1600. T'imagines? Cette idée-là a perduré depuis X temps. Et encore, par rapport à ce que vient de dire Cad, encore aujourd'hui, sur certains esprits réduits. Tout à fait. Nous. Je le dis très très gentiment, c'est pas méchant, hein, mais je pense qu'il faut s'ouvrir. Et tu vois, quand on vous regarde et qu'on a cette sensibilité, je pense, on sent cette spiritualité, on sent cette magie. La magie est partout. À qui a ses canaux ouverts? N'est-ce pas Oui, c'est vrai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non. Bien sûr, évidemment. Mais la magie est en vous. N'oubliez pas que le plus... Les magiciens, c'est des scientifiques, des historiens, tout ce que tu veux. C'est la synthèse de toute la science. Mais alors vous, le plus grand couple de télépathes du monde, c'était Miroska. Vous avez peut-être entendu parler. Vous, à votre manière, et ça se ressent tout de suite. C'est télépathique. Un simple regard, une simple attitude, vous comprenez. N'est-ce pas? Ai-je trahi un grand secret? Je pense pas. En vous regardant, de toute façon, ça se voit. Non, il y a pas de secret. L'un envers l'autre, encore aujourd'hui, depuis des décennies que vous êtes ensemble, vous avez les yeux lumineux. Quand vous regardez. Ah oui, regardez comment il est comme ça. Bah oui, t'es pris en flag. Juan, t'es pris en flag. On ressent. Ah oui, puis elle a un regard, elle aussi, c'est incroyable. Presque un revolver, hein. Bah, si je peux me permettre, elle a une grosse spiritualité. Ah oui, très forte que je ressens. Et son regard, en fait, pénètre l'âme.
Donc je pense qu'elle lit à l'intérieur de nous, au moment où on parle, parce qu'elle parle pas beaucoup. Moi, pas pour moi, vraiment. Enfin, si t'insistes un petit peu, peut-être que non, attends, il faut faire comme ça. Ah, moi, je me suis auto-créé une barrière depuis très longtemps. Moi, je la crée aussi un peu. Des fois, ça passe. Non, je pense qu'elle a cette faculté et c'est ce qui la rend discrète et silencieuse. Bah oui. Parce qu'elle n'a pas besoin de parler pour communiquer. Et c'est très fort pour une comédienne. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les gens introvertis sont ceux qui voient souvent beaucoup de choses et qui du coup ne communiquent pas toujours parce que observation oblige. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à la comédie. Donc tu peins, tu écris, donc toute cette magie et d'un coup, tu te mets en scène. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est bien et c'est formidable, moi je trouve ça fabuleux. Mais comment tu arrives à ça? Je cherche pas. Tu cherches pas? C'est arrivé à quel moment? J'adore ça. Oui, mais c'est arrivé à quel moment? Je trouve ça intéressant. Tu sais pourquoi? Parce que il y a quand même des gens qui nous regardent. Certains sont artistes, d'autres pas, d'autres veulent se lancer. Et vous avez des parcours inspirants. Donc l'idée est quand même aussi d'inspirer les autres à pouvoir dépasser leurs croyances limitantes. Ouais. C'est pour ça que je te pose ces questions pour savoir dans quel ordre. Parce que finalement, on en connaît sur toi, mais on se demande dans quelle chronologie c'est arrivé. Tu vois? Non, tu pourrais même pas nous dire? Je sais pas, j'ai le Club des poètes à 20 ans, tu vois, j'ai commencé à dire mes poèmes là. Ouais. À les dire, scénariser, etc. Moi aussi, à l'école, je disais. Ah. Toi, tu devais être bonne en littérature, non? Ouais. Tu sais, quand on fait l'explication de texte. Tu ne l'avais pas dit, même à l'école, justement, tu faisais ça. Je faisais ça, les gens se taisaient quand je passais. En fait, tu te mettais déjà en scène à l'école. Oui, je faisais à l'insu. Et en fait, on a aussi créé 2 spectacles ensemble. Vous avez écrit les deux, donc écrit, réalisé. Elle a écrit et toi tu as transposé. J'ai fait tout le reste. La J'en ai fait tout seul avant. La lumière, ouais, je t'en prie de bien parler dans le micro parce qu'on n'entendra pas. Et c'était vraiment quelque chose de grandiose parce que on a fait ça de nous-mêmes. Je me suis fait par des potes pour les décors, pour la lumière un petit peu. Qui a fait les fresques, c'est moi. Et même Marie-Jo a fait des fresques pour le décor. Ah ouais. Elle a fait des super peintures. Et c'est vraiment géant. Mais bon, après, quand on n'est pas connu et qu'on fait ça, on dit. Dans le milieu, on est connu, mais la poésie, on commence à être la poésie, on est connu, mais dans le théâtre, c'était vraiment grandiose parce que ça nous a permis de sortir des chemins battus, quoi. Des sentiers battus, comme dirait l'autre, effectivement. Des sentiers battus, ouais. Si tu parles pas dans le micro, je te punis et je te le tiens devant. Non, parce que tu sais, en fait, ce qui va, non, là, c'est bon, j'entends, mais lui, j'entends pas. Et en fait, l'interview, alors, vous allez mettre le commentaire s'il faut, hein. On n'entendra pas. Ouais. Mais vraiment pas, ouais. Hein? Ouais, ce qui est dommage, ouais, ça fait un vide et ouais. Il Là? va falloir augmenter le son et ça va être. Moi, on m'entend? Ouais. Très bien. Oui, sinon je me serais permis de faire un petit regard. Là maintenant, oui. Oui. Bon. Là, oui. Là, on entend. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ah, j'ai cassé l'ambiance, c'est pas possible. Tout va bien. Non, mais tu sais ce que je trouve dommage, c'est de faire une jolie interview avec des personnes qui ont tellement à dire et qu'on n'entende pas. Ah oui. Tu vois? C'est pas le but de la manœuvre, je le dis tout de suite. Non. Vous êtes là, c'est pour parler de vous. Ouais, je trouverais ça dommage. Donc finalement, ouais, et comment est accueilli par le public, du coup, ce spectacle? Les retours que vous avez? Mais il y en a qui comprennent pas, puis d'autres qui comprennent. C'est vrai, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas. L'écriture de Marie-Jo, elle est quand même ardue. Elle est ardue, hein. Elle est sélective peut-être. Non, il y a des gens qui sentent des choses quand même dedans. Ouais. Mais il y a des gens qui comprennent pas son écriture. Bon, il y a pas beaucoup. Ils reçoivent des choses quand même. Ouais. Je sais pas quelques phrases. T'aurais un poème? Mais par contre, c'est comme tout, il y a des gens, ils vont aimer, et puis d'autres gens, ils vont pas aimer. Non, mais en général, ils aiment. En général, ils aiment. Au truc de... Elle arrive sur scène, on est foutu. Ah bon? Ah ouais. Ah elle a du charisme déjà, pour commencer. Tu fous la trouille à tout le monde dès que t'arrives sur scène, quoi. La dame en noir, on dirait Barbara quelque part, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai? Ah, ça m'étonne pas, mais t'es un peu sorcière. Bah oui. Vous êtes vraiment complémentaires. Hein. Bah oui. Je me disais bien. On va dire que l'un sans l'autre, vous n'existeriez pas. Oh, si on existe. Différemment, mais vous avez une telle complicité, une telle complémentarité. On fait des choses, chacun de son côté. Avant, j'ai fait plein de trucs sans lui. En plus, c'est un musicien, en plus, mais lui aussi, sans doute, je suppose. Mais je parle de votre couple, c'est pas pareil. Ah ouais.
Ah bah il aurait pas cette dynamique si c'était ouais, pas c'est ce que je viens de dire. Bah... Vous êtes vraiment complémentaires, quoi. C'est inimaginable. Et est-ce que tu as déjà écrit pour qu'il chante? Non. Ah si, il y a un texte que j'ai écrit qu'il chante. Ah si, il y en a un. Quel est le titre? Curiosité. L'ivresse et marécages. Wow. Ivresse et marécage. Quel programme. Oh purée. Tu t'enfonces. Non, l'ivresse et marécages, c'est... Ouais, mais bon. Ben, il faut est-ce que ça parle de quoi, ivresse et marécages? Ce sont pas les sables mouvants, mais bon, je te le conseille pas. Marie-Josée, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi parle l'ivresse et marécage à peu près? La thématique. C'est une femme qui cherche, qui se promène dans la nature. Ouais. Et marécage la porte, lui, elle la transporte. Ah, donc finalement, le marécage ne la bloque pas, il l'amène quelque part. Oui. Ah, c'est intéressant. Ah, parce que du coup, tu transformes les obstacles en quelque chose qui nous amène à faire une introspection finalement. C'est ça la magie. Bah c'est oui. C'est la magie. Oui, ta fameuse magie incantatoire. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir faire des périples de la vie, des forces et des ponts entre ce qui existe, le rationnel et finalement l'irrationnel. Si je peux me permettre, alors moi j'ai mes mots qui sont propres à moi. Parfois, ils sont peut-être pas utilisés comme il faut, mais le cœur y est. Le cœur y est. Et lorsque tu t'exprimes, lorsque je regarde ton parcours, ce que je ressens, c'est que tu es comme une facilitatrice d'entrave. Ouais. Donc l'entrave devient quelque part un levier. Donc dans ivresse et marécage, je trouve que c'est ce que ça illustre finalement. C'est le côté ivresse, on est étourdi, etc. Mais l'ivresse, c'est aussi la joie, c'est aussi le bonheur. C'est en fait ça a tellement tout dépend de l'état dans lequel on est. Mais bon, d'une force, mais quelque part notre ressenti aussi. Donc je trouve ça rigolo que tu aies chanté cette chanson. Ouais, il aimait bien. Du coup. Ah bah j'adore ce texte et Tu t'en rappelles un petit peu ou pas? Ah bah, est-ce que tu pourrais fredonner genre quelques mots pour qu'on se rende compte ou ça serait trop te demander? Bon, j'avoue, j'insiste un peu, mais dans bon. la brume des nuits longues et lentes, dans la brume des nuits au silence infernal. Super. Ok, bah c'est bien, mais bon. C'est bien, il fait ça en plus. Je reste sur ma faim quand même, ça suffit pas pour moi. Oh, il en demande toujours trop. Vous cachez des tas de choses tous les deux. Vous êtes tellement complices. C'est inimaginable. Je le lis vraiment dans vos yeux. Tu viens me voir. C'est-à-dire? C'est le magicien qui le dit. C'est-à-dire la prochaine fois? Je sais pas quand encore. Vous avez une adresse, monsieur, non, on a annulé un truc hier. Ah ouais? Mais c'est pas de votre faute? Non. Ah bon? Non. C'est pas nous qui avons annulé. Mais nous, on était contents parce que, en fin de compte, ça a été une période où on a été tellement demandé, que on était un petit peu à bout de souffle et donc c'était bien que ce soit annulé. Il y a le printemps des poètes qui va arriver, donc il y aura des trucs. Ah, ça va être très, très sympa. En mars. En mars? Ouais. Ça repart, quoi. En fait. Bah oui. Et j'ai une question, on parle du printemps des poètes, mais est-ce que dans votre vie d'artiste, il y a des artistes qui vous ont un petit peu impacté et qui vous ont donné l'envie, tu sais, un peu comme des célébrités qu'on regarde et on se dit ouais. Ah oui. Vous avez des noms à citer? Sur le coup. Certains chanteurs. Ouais, c'est des chanteurs plutôt, ouais. Certains acteurs aussi. Aussi, les acteurs aussi. Oui, parce que en fait, le fait de travailler dans le théâtre aussi, c'est, on voit, j'ai vu des gens fabuleux et j'ai été inspiré par beaucoup d'ailleurs. Mais malheureusement, j'ai des noms qui m'échappent. Ah bah oui, mais c'est pas grave, on saura. De toute façon, on fait toujours des publications, donc par la suite, on pourra les reciter. Ah, c'était lui, c'était elle, etc. Ça va être sympa. Ça va créer un petit peu de lien derrière. Et oh là là, je sens qu'Yannick a des questions à poser là. Je vois regarder sa feuille. Il dit oh mais elle va se taire, ça si c'est pas possible. Vas-y, quand même, quelque part. Mais c'est ça qui est fabuleux. Vous avez un sacré palmarès. Effectivement, si avec une feuille, je me poserais des questions. Pas tout mis, hein. Oui. Il y a eu beaucoup de festivals, il y a eu toutes les feuilles là-bas. Alors, une grande salle de spectacle où vous êtes produit quand même, une Dergoun, si je me trompe. Oui. Ça c'est récent, ça. Enfin, oui. Enfin, c'est ça fait 15 piges, quoi. Attends, comment tu dis? Comment t'as dit? Une Dergoun. Undergood, ça? C'est où? C'était au Kibédé. C'est Undergood?
T'as mis le Kibélé? Bah ouais, moi j'étais Je plusieurs sais pas, il y a rien de mis, là. Ouais, on y a été au... Kibélé? Bon. C'est un lieu chouette, hein. Et c'était fabuleux parce On fait que 3 fois. quand on y a été, il y Ah. avait pas de lumière, il y avait pas de lumière, Ah. il y avait juste la sono qui était là. Et après, les tours fait le gars. Et le gars, une fois que j'ai monté un décor, j'ai fait de la lumière, C'est vrai, ouais, de toute etc., façon. tout ça. Et là, après et là, le Kibélé, il a complètement changé la scène, Ah, tu vois. Ouais. etc. Le Tibélé? Le C'était, Kibélé. Kibélé? Il y a pas Ah mal ouais, de gens c'est qui écrit. passent. Ah ouais. Ah ouais, C'est Intéressant. un lieu, il y a effectivement, beaucoup de ouais. choses. qui est vers Bonne Nouvelle. Non, mais- D'accord. Un café turc. Vu tous les métiers que tu as fait qui ont un rapport direct Ah. avec le spectacle, de toute façon, t'es l'opérateur rêvé, si on peut dire. Le constructeur, réalisateur, tu peux tout faire, toi, C'est- finalement. C'est des architectes T'es T'es le artistiques. charcutier, j'élève, Ben, je cuis, quoi. T'es capable de tout faire. En fait, Putain, c'est incroyable. c'est grâce à À toi, surtout. j'avais un prof de théâtre, Ah. Charles Gonzalez, un très bon comédien. Espagnol. Olé! J'ai travaillé beaucoup avec lui. J'ai fait pas mal de spectacles avec lui. Il était metteur en scène. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas ton truc? Et c'était à l'époque où j'ai connu Marie-Jo et là j'ai dit à Il est Marie-Jo, connu, lui, hein. Il est connu, hein. Gonzalez. on va faire quelque chose ensemble. Mhm. Et c'est parti comme ça. C'est formidable. Sur les planches, toutes les deux aussi, vous y avez été. Non, moi moi je suis. Vous avez pas joué en même temps tous les deux? Si, Si, on a si, fait des après. trucs. Ah ouais. Après, Mais au démarrage, Mais, lui, il euh, était plutôt d'accord. moi, ma star, c'était Oh. Marie-Jo. quoi. Waouh! Ah ben, Là là, les Oh, paillettes! et on y revient. Fallait que je la Et mette en toutes Ah les ouais. paillettes qui sont sorties, elles se sont En collées fait, sur fallait les que tu la onglets. mettes en scène dans tous les sens du terme, dans le privé et puis Absolument. à l'écran, ouais. Ouais, surtout. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout à l'écran. Ah, ça te démangeait, à mon avis. Ouais. Hein, c'est sûr. Ouais. Ah Et toi aussi, tu demandais ça à un moment donné ou à un autre, forcément, de la part de ton homme. Waouh. Je te dis. C'est C'est grave la complicité, toi, une énième fois, t'as vu Ah ça? ben oui. C'est génial. Bah oui, quand même, c'était bien. Et à vous deux, quelle a été la scène qui vous a le plus marqué? Quel festival ou tu sais vous êtes produit qui pour vous a été un élément moi, je crois marquant. que c'est la Reine Blanche. Ah bah oui, c'est Cobra. fait, là. Parce Cobra. que Ah, c'est ouais. sous la caresse du Cobra. Parce que c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps. 9 mois. 9 On a mois. travaillé. Ah, l'accouchement d'un enfant. Là, oui. Je veux dire ça. Une naissance, ouais. Mais c'était 9 mois où tous les jours on travaillait, quoi. On travaillait, Ah ouais. et on n'était que tous les deux. D'accord. Donc vers la fin, je me suis fait entourer de mes potes, tout ça, mais ça a été quelque chose, c'est extraordinaire. J'ai pas de film, des photos. Dans d'autres, On n'a pas pu filmer. T'es encore tout Ah ému, ouais ça se voit des, 15 Ah, ans c'est après, dommage, tu vois. mais vous en avez Ouais. les souvenirs dans la tête, quoi. C'est intense, quoi, vraiment. Et est-ce que t'as Ouais, pas ouais, voulu en Tu faire une vibres. œuvre? Si, Ah j'ai un oui, bouquin oui. qui est en route, mais j'ai Génial. pas encore réalisé. Et, Je cherche un éditeur pour ça. C'est vrai? et- Ah bah On a justement, des c'est éditeurs. l'occasion ou jamais Ouais, tout à mais l'heure. hein. pas pour ça. Pas pour celui-là. Ah, De quoi? d'accord. Je cherche un éditeur pour le Cobra. Le bouquin est fait. Hein. En fait, Ouais. je disais avec tous les souvenirs que vous avez, vu qu'il n'y avait pas de photos, pas de vidéos, je disais, mais est-ce que ça a J'ai pas des donné photos, l'envie j'ai d'en des faire une photos. œuvre? Et finalement, elle disait que c'était en cours, mais que vous Ouais. cherchez l'éditeur, quoi. Pour le Pour Cobra. ça. Oui. Bah, les éditeurs, j'en ai d'autres, Oui. mais pas, Oui, pas mais, pour, mais pas pas pour- adapté. pas pour ce bouquin. Il nous reste D'accord. des photos, du coup, D'accord. Cobra, je crois. Il nous reste des photos. J'ai des photos. Voilà, des photos, mais bon, il faut quelque chose On de n'a pas pu plus. filmer. Comme ça. Ah ouais, parfois. Cobra. C'est Mais peut-être comme que. ça, dans la ouais. vie, il y a des choses C'est comme qu'on ça. fait et qui se refont plus. Bah oui. C'est Et pas voilà, et c'est bien aussi. Mais tu sais, c'est peut-être aussi parce Oui. que vu que vous n'avez pas de vidéo, ça va vous obliger pour garder ce souvenir à le mettre en œuvre artistique. Oui, oui, Donc oui. c'est peut-être pour avoir quelque chose qui va faire pléthore Ouais. de choses derrière. Immortalisé, C'est quoi, vous possible, voyez. hein. Sûrement. Tu sais, Ouais, le fait d'avoir ce manque quelque part, se dire ah, Ouais, ça va. je vais en faire quelque chose derrière. Moi, je crois pas au hasard en fait, c'est pour ça. Ouais. Non, Moi mais non ça plus. viendra.
Moi, oui. Oh, je te fais confiance là pour ça. En fait, je veux pas lui lancer de fleurs à Marie-Jo. Si, un bouquet, carrément, elle le mérite, à mon avis. Tu peux. De fleurs. Gros bouquet. Mais j'aime pas les fleurs. Elle a un talent assez. J'aime les arbres. Et elle est ah oui, les arbres en fleurs. Tous les grands Les fleurs, pas trop. Waouh. T'entends ce qu'il dit? T'as loupé quelque chose, à mon avis. Oh là là, je pense qu'elle a rien loupé parce qu'elle a une écoute active, elle voit tout. Elle Rick Pépette depuis le début. Je dis que Marie-Jo est digne de grands écrivains. Si j'avais eu mon chapeau là, je l'aurais baissé. Attends, C'est pas un énorme compliment ça, moi je m'y connais pas. J'en baisse mon casque, regarde, tac. Voilà. Non mais en toute oui. Humilité. Humilité. Oui, et puis le connaisseur que tu es, tout simplement. Ouais. Bah oui. Tu lui jettes des fleurs, mais c'est pas par hasard. Ah non, je lui jette pas des fleurs, je lui offre. Oui. Ah oui. Vaut mieux jeter des fleurs que des cailloux, hein. Ouais, c'est ce qu'elle vient de me dire. Elle préfère les arbres. Elle aime les pierres. Jette-lui des pierres. J'ai pas dit quelle pierre. Bah, mais je lui en offre volontiers. Moi, j'ai pas dit offrir, j'ai dit jette. Des cailloux. Non. Alors, elle mérite pas la lapidation quand même. Un diamant mérite le plus beau des diamants. Mais finalement, ce diamant serait-il aussi important? C'est tellement un diamant que, tu vois, il y a pas besoin. Un diamant brut, mais elle mérite un polissage. Et je crois que c'est déjà fait depuis 7 ans. Ah oui. Il est poli, sage. Et on sait ce que les polis sont aussi. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on aime la magie des mots ici. On adore ça. Je n'aime pas parler de ma vie privée. Bah, tu en as parlé quand même publiquement, comme ça, sans le faire exprès, mais joliment. C'est du privé artistique, je dirais. Oui. Voilà, parce que ça nous permet aussi de comprendre quelque part comment vous évoluez dans votre art. Tu vois, c'est une communication, je pense, qui est importante à donner aussi aux gens, parce que c'est bien d'avoir rappelé que oui, vous êtes un couple artistique, mais chacun a ses univers, a ses choses. Même si vous vous recroisez, vous avez quand même chacun votre parcours. Hein. On a chacun notre vie. Et oui, évidemment. Oui, c'est paradoxal, mais bon. Ah, mais... Vous êtes tellement unique, vous avez chacun votre vie, quoi. Ouais, ça me fait rire un petit peu, mais bon. Mais c'est le paradoxe. Oui, c'est peut-être le respect. Oui, mais c'est le respect. Le respect de leur intimité chacun aussi qui peut faire évoluer. C'est quand les choses s'étouffent de trop, à un moment donné. Être trop ensemble, c'est pas sympa. C'est pas salvateur, hein. Je pense que c'est plutôt destructeur. D'être ensemble tout le temps. Oui, sur tous les plans. Tu sais, où tu mélanges artistique, professionnel, personnel. À quel moment t'évolues et à quel moment tu prends de la hauteur. Non, parce que chacun dans sa pièce, quoi. Nous sommes des êtres qui avons besoin de solitude. Sans les chats, tu fais rien, quoi. C'est dur. Pour se régénérer. Bah oui. Ça permet aussi de s'ancrer, Nous sommes des solitaires. Chacun dans sa pièce et chacun dans son art. Mais solitaires ensemble, je dirais. J'adore ce mot. Non, pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. Non. Mais on est proches. Oui. Oui, ça n'empêche. Ça n'empêche. Ça n'empêche, c'est joli. J'adore les belles histoires, vous savez. J'ai un beau roman, c'est une belle histoire. Ah oui. Alors, de signes astro, quoi, finalement. Il y a le solitaire, comme disait Bebel, mais en plus de ça, le Gémeaux. Quand vous êtes en couple, et puis vous êtes complice dans l'art, et chacun dans sa pièce, justement, en train de s'imaginer, d'écrire, de voir des différentes choses, et après se concilier. Vous êtes pas, elle est pas Gémeaux. Quand vous êtes en couple, évidemment, c'est ce que je dis. Elle est deux polarités, Oui, je comprends. Oui. C'est quoi vos signes astro, tiens, si c'est sans indiscrétion, ça me je sais pas, j'ai la question, là. Dans 2 jours. Dans 2 jours, Sagittaire? De quoi? Ah ouais. Ah, Sagittaire. Attends, le 8 décembre? Mon fils aussi. Il va avoir 15 ans, ouais. Le 8 décembre. Ah bah, une fois plus, le hasard ne doit rien au hasard. Et ça se fête, en Espagne. Bah oui. On appelle ça? La quinienta? Comment c'est déjà? La quinienta. La quinienta. Ah bah, le 8, c'est bien le 8. Oui, c'est ce qu'on m'avait, on m'a dit que le 8 décembre, c'était une date importante aussi dans la spiritualité. Parce que c'est des personnes qui ont un canal qui arrive qui est un peu différent et mon fils écrit beaucoup. Et moi, je suis solitaire, très solitaire. Moi, je suis un être incompris, un peu bizarre. Je fais pas dire. Je suis né le 22 novembre, donc je suis Scorpion Sagittaire. Ah, Scorpion Sagittaire. Ouais. Ça pique et en même temps, Toujours facile.
Ah, non, mais je trouve ça intéressant parfois. Est-ce qu'on y croit ou pas? J'en sais rien. Bon, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même, voilà. Il y a quand même des petites choses qui ressortent parfois. Bizarre, ouais, scientifiquement parlant, ce n'est pas prouvé, de toute façon. Mais la science. Il y a tellement de choses qui jouent dans oui, il y a plein de choses. Comment t'es élevé, un vrai thème astral à ce moment-là. Oui, tous les signes dans le journal, par exemple, le Parisien se ressemble. Non, c'est nul. Faut bien combler une page une énième fois, quoi. À part ça, c'est nul. Ça ne veut rien dire. Ah, mais un vrai thème astral, par un grand professionnel, planète, étoile, ça peut t'en dire un peu plus. Beaucoup plus, d'ailleurs. Comment t'évolues, comment t'as absolument. Oui. Oui, tout à fait. Non, complètement. Mais je trouve ça toujours intéressant et rigolo. Ça me fait sourire. Après, effectivement, c'est une science. Oui, c'est une science. Donc, qui dit science dit quand même beaucoup de travail, beaucoup d'études, comme il disait, avec cette étude de quoi, des cailloux, c'est ça? Non, j'ai pas compris. Non, je rigole. Je m'appelais Pierre pour jeter des cailloux. Des diamants. Non, je parlais du diamant brut qui a été poli par monsieur. Oh là là. La digression qu'on a faite, c'est pas possible. Hein. Vraiment, on adore les mots ici. Hein. Le comble de la malchance, c'est de se noyer dans une rivière de diamants. Attention, messieurs, dames. Oui, c'est joli, c'est poétique, ça. Ouais. T'aimerais pas ça? Non. Moi non plus, je te rassure. Je préfère les porter ou jouer avec, mais pas ça, quoi. Et alors, on peut vous trouver partout, mais vous avez encore des projets. Si vous cherchez justement des réalisateurs, producteurs, ben oui, c'est le moment ou jamais, là, messieurs, dames. Hein. Ah bah écoutez, on est là. On a de l'imagination, on a plein de choses à vendre, à imaginer, à créer. Oui. Bah je vois, hein, parce qu'il y a une œuvre. Là, je vois entre 90 et 2010, dans tes créations scéniques, tu as là-bas les arbalétriers, hein, ouais. On a les chemins de l'araignée. Ouais. L'araignée est importante. J'ai fait un spectacle avec celui-là. Avec les chemins de l'araignée, tu peux nous en parler un tout petit peu? J'ai fait un spectacle avec plusieurs comédiens. Plusieurs comédiens? Avec mes textes. Plusieurs comédiens avec le même texte? Avec mes textes à moi. Avec tes textes. Ah ouais, bah, tu vois, faut le dire. Voilà. Faut développer un peu. Mais ça parle de quoi, les chemins de l'araignée? Parce que les chemins de l'araignée, l'araignée, elle est énorme. Voilà, on est d'accord. T'as tissé ta toile, évidemment. Qui tisse, ça apporte beaucoup à chacun. Et oui. C'est l'humanité un peu. D'accord. L'humanité qui tisse. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire les chemins de l'araignée? Qui m'a poussé? Non. Un canal puissant? Oui, ça doit être ça. Un canal. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? J'aime bien les araignées. Ça aime la musique, les araignées. Les araignées, c'est bien, c'est protecteur, paraît-il. Hein. Oui. Certains ont peur des araignées, mais pareil, c'est pour les petits esprits. Quand il y en a dans les maisons, c'est bon signe. Oui, tout à fait. Pour l'immobilier, par exemple, quand on voit là qu'il y a des araignées un petit peu, on se dit tiens, c'est sain. Tu vois, c'est sain. Sinon les araignées partiraient. Donc c'est comme quoi c'est paradoxal. On a peur de quelque chose qui pourtant parce qu'on ne connaît pas tout simplement. Voilà, la plupart des peurs sont faites parce que on ignore effectivement la chose, les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Les peurs n'évitent pas le danger non plus, c'est ce qu'on dit. Bah oui. C'est l'ignorance qui fait peur en règle générale. Mais la vie m'apprend que les peurs et les inquiétudes ne servent à rien. Je te le fais pas dire. Elle nous mange. J'abonde dans ton sens totalement. Hein. Elle nous mange. Ben oui. Absolument. Ensuite, tu as Miroir et Chat. Miroir des chats, c'est un recueil sur les chats. Ouais. Ah non, c'est un spectacle sur les chats. Là, on est dans la création scénique. Sur les chats avec un ami écrivain qui m'a beaucoup aidé pour mon recueil. D'accord. J'ai écrit sur les chats et j'ai fait un spectacle. Et ça parle de chats, mais qu'est-ce que tu mets en avant sur les chats? Oui, non, mais par rapport à eux, de chats. Que des petites histoires, par exemple, un chat qui est là, qui fait tomber quelque chose. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je ressens par rapport à eux, tout ce qui se passe dans leur vie. Quel a été ton plus gros ressenti par rapport à un chat? Oh. Est-ce que tu peux nous en donner un? Non, tu peux ne pas répondre, t'as le droit. Non, mais c'est un droit. Tu sais, il y a des choses. Beaucoup. Ça t'apporte. Ça me nourrit. Ça te nourrit. Tu te nourris de de l'énergie des chats, finalement. De leur amour. Tu les fais dialoguer, je suppose, entre eux. Ah oui. Ils discutent beaucoup avec moi. Voilà. Ah oui, je veux bien te croire avec je leur raconte. Par télépathie, évidemment. Aussi beaucoup. Voilà. Parce qu'après, tu as le lézard présage. Le lézard aussi. Le lézard, pareil. Ça a une connotation. Voilà. Donc, en fait, si je prends tout ça, t'as quand même, oui. Les arbalétriers, là, on est dans quelque chose d'autre. On a l'araignée. Exactement. Oui, voilà. On a le miroir, on a les chats, on a le lézard, on a le présage.
Beaucoup d'animaux, finalement. Je sais pas ce que j'ai marqué. La prophétie des chats, je l'ai marqué. Je n'ai pas tout mis. Hein. Miroir et chat, le lézard présage. On a Non, les rapaces de l'hypnose. Ouais. Là, on arrive presque en année 2000, on est en 99. On a le corbeau du soir. Ah oui. Là, je l'ai fait aussi. C'est très zoologique, finalement, votre histoire. Hein. Mais alors, zoologique, t'en veux? Non, c'est pas on a Sous la caresse du cobra, après. Ouais, tu vois, voilà. En 2010. C'est pas zoologique, c'est l'humanité, ça fait partie de l'humanité. À travers les animaux. Ouais. Oui. Ouais. De toute façon, Mais les arts martiaux et des tas d'autres choses se sont basés sur les positions animales. Toutes ces œuvres sont spirituelles. Ouais. Tous ces animaux, en fait, on les retrouve dans la spiritualité. Le corbeau, c'est énorme. Le corbeau, c'est pareil. Les gens ont peur du corbeau. Ah, le corbeau noir. Ah. Non, pas du tout. Alors, voilà. Alors que finalement, il faut pas en avoir peur. Les animaux, quoi, lui, à son époque. Absolument. Mais c'est ça, c'est que, en fait, pourquoi je me suis permise de citer ces œuvres-là, parce qu'en fait, on voit effectivement le côté vraiment encore et redondant de la spiritualité qui est très profonde chez toi, et je me dis c'est comme un parcours initiatique finalement que l'on découvre, hein, parce qu'on passe des arbalétriers, le passé, et on arrive à la caresse du cobra. Ouais. Donc c'est ton évolution finalement entre 1990 et 2010 que tu exposes. Oui, j'ai continué à écrire après. Hein. Ouais, tu as écrit quoi derrière? Alors, on a, là, c'est la création scénique, hein. Non, mais création scénique. Ensuite, dans ce que tu as écrit, on a Soleil de ténèbres. Ouais, c'est un plus ancien, ça. Oui, de 78. Jeune, hein. J'étais jeune quand je l'ai écrit. Soleil de ténèbres, le paradoxe entre le soleil et les ténèbres, quand même. Oui, tout à fait. Donc, c'est un réveil en toi? Hein? Vous avez ramené une œuvre? Ah non, je pensais que vous aviez ramené un livre. J'allais dire, sortez-le. Les deux derniers. Ah vous pouvez les mettre. Pendant que je pose des questions, il y en a un qui va chercher. Il n'y a pas de souci. Allez, je t'en prie. Ouais. Parce que j'aimerais en savoir un peu plus, Yannick, hein, sur tournoi pourpre. Pareil, le pourpre. C'est Moyen Âge, là. Hein? J'ai tout traversé, moi. Non, mais c'est ça. Tournoi pourpre. Tu vois, pourpre. Et cette couleur déjà. La couleur pourpre. Ouais. Et tournoi. Moi, tu sais ce que je vois? Tu sais, les grandes lances, là. Ils se battent. Qui se battent avec. C'est lourd. Après tournoi pourpre en 82, on retrouve Rempart de lumière. Oui, aussi. Oui. Hein? Et puis là, bon, après c'est le parallèle. Hein. Tu as écrit Les chemins de l'araignée en 94. J'en ai amené que 2. Bah oui, c'est déjà pas mal. Si je peux me permettre, t'as écrit donc Les chemins de l'araignée en 94, expression, et ça devient expression création scénique en 95. Ouais. Donc tu décides assez rapidement de le mettre en avant. Hein? Oui, c'est les tableaux, ça. J'ai un bouquin entier où il n'y a que des dessins. Vous avez caché ça, hein? Bah, j'en ai que 2, là, j'ai pas amené tout. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est bien, c'est qu'on est là pour discuter, pour échanger ensemble. La transcendance de l'ombre, écrit par Marie-Jo, d'accord? On le voit pas très bien. Mais si, on le voit à la télé. Là. Et le deuxième, c'est quoi déjà? Du sang sur la planète, sur la pierre. J'allais dire sur la planète. Ah, oui, c'est la pierre, ça reste la planète. Hein. Malheureusement. Alors, voyez-vous, c'est celui-ci. Je vais voir derrière. Et ben, maintenant, à toi, Cad, hein, tu présentes les deux autres. Ce qui est bien, c'est qu'il veut me faire travailler d'office. Hein. Ah, oui. C'est fou, ça. Muscler tes petits bras un petit peu, ça te fera pas de mal. Je vais mettre... non, mais c'est lourd, tu sais pourquoi? Il y a tellement de bagages dedans, là. Il y a de la conscience dans les livres. Regarde ce que je porte quelque chose d'incroyable. Tourbillon. Alors, c'est marrant que tu me donnes ça. Tourbillon saltimbanque, parce que j'aime beaucoup dire que les artistes sont quand même des saltimbanques. Bah ouais. Ah oui. Voilà. Hop, je sais pas si vous percevez l'œuvre, n'est-ce pas? Et là, on a quelque chose derrière. Alors, tu as l'habitude. Est-ce qu'on peut lire? Oui, vous pouvez lire. Tu veux le lire? Non. Bon, d'accord. Comme tu veux. Sinon, je le lis. Hein, c'est pas un problème. Marcher. Trouver une sortie. Marcher. Trouver une sortie. Tout se confond. Illusion, vérité, mensonge, ne pas tomber. La vie se métamorphose, le rêve se démarque à l'image de ces racines qui se croisent et se nouent pour l'éternité. Waouh, c'est beau. C'est très très joli. Et on a ensuite Scintillement, qui est juste là. Alors, Scintillement. Quand j'ai ouvert les volets, l'espace d'une petite brise, le vent est entré en bourrasque,
engouffrant l'automne dans la pièce, me souhaitant en soufflant « Bienvenue, fils de l'automne ». Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Et scintillement, du coup, c'est l'espoir. Tu peux nous parler un petit peu de scintillement? C'est son recueil. Hein. Ah, mais c'est toi. Oh, excuse-moi. C'est pas grave. Mais non, parce qu'il a montré. C'est une pleine lune, ça. Ah, voilà. Autant pour moi. Alors. C'est pas grave, au contraire. Voilà. Ça, c'est bien. Tourbillon de saltimbanque et de Juana Larson. D'accord. Voilà. Je sors sur la pierre. Voilà. Et nous avons également de Juana Larson Scintillement. Vous avez ces deux œuvres qui sont là. Et de Marie-Josée Salas de Ballesteros, on a Du sang sur la pierre, que Yannick nous a présenté, et La transcendance de l'ombre. Il y a quand même, je suis désolée, quand on regarde, on reconnaît la famille. Hein. Ah ouais. Je vais pas dire, mais, pas Adams, mais on bon. reconnaît la famille. Hein. Ah oui, ça c'était oui. Cirque Romano. Là, au Cirque Romano. Donc en fait, tu l'as présenté, c'est incroyable. Tiens, regarde, tu veux le revoir là. Je vois. Tu vois, je trouve magnifique. ça fabuleux, parce qu'en fait, au point où on pense que c'est le même auteur. Ouais. C'est vraiment, hein. Vas-y, je t'en prie. On a présenté Monsieur Madame Royal, on a présenté Cirque Romano. Ah ouais. C'est folklore, hein. On a été Monsieur et Madame Loyal. Cocasse. Non, mais je trouve ça. Oui, c'est au cirque qu'on voit ça, Monsieur Loyal et tout ça dans le temps. Ouais. Ouais, bien sûr. C'était au Cirque Romano. Ah ouais, Romano, ouais. Finalement, vous avez des œuvres visionnaires. Certainement, ouais. Non, c'est la batterie, la batterie du chef. Le public n'est pas sage. Qu'est-ce qui se passe? Des gros vilains dans la salle. Voilà. Ah, c'est un magnifique voyage que vous nous donnez en fait. Hein. Une belle leçon de vie aussi artistique. Il y a encore à faire. Il faut les lire parce qu'à mon avis. Il reste à faire, mais vous faites tellement que mais le on a principal l'impression. est fait, à mon avis. Ouais. Ouais, tout est dit presque quasiment dans vos œuvres, que ce soit en poésie, que ce soit au théâtre, dans les bouquins que vous avez écrits quand même. C'est d'une curiosité extrême. Pour ceux qui vous connaissent pas, il y a beaucoup à apprendre. Hein. Ça, je vous dis ça parce que pas pour vous cirer les pompes, mais je vous dis la vérité, quoi. À mon avis. Et tant qu'il y a un souffle de vie, il y a toujours à apprendre. Bien sûr, c'est certain. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent prendre contact avec vous s'ils ont des questions artistiques, tu sais, sur sur comment commencer? Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de la page blanche ou jamais? Non. L'un ou l'autre, ouais. Toi, oui. Pas tout le monde, je crois. Moi non. Juan, oui. Non. Et toi, Marie-Josée, non. Non. Moi, oui. Et tu fais quoi quand Des ça fois, arrive? j'attends un peu, puis ça vient. Voilà, exactement. C'est la patience. Alors j'ai deux phrases, puis ça vient. Après ça vient. On est devant la page blanche. On se dit ça vient pas. Tu passes à autre chose. Ah, ok. Sûr. Mais tu commences à écrire avec une idée préconçue au départ, non? Ou même pas? J'écris n'importe où, moi. Dans le métro, ça dépend. Dans la rue. Ça vient. Ouais. D'accord. Je cherche pas. Ça vient pas. Il n'y a pas d'endroit spécifique. Il y en a, il faut vraiment être assis, pour moi. Bien sûr. On peut écrire sur une feuille une phrase, sur une autre feuille une Ils autre sont phrase. chez eux, moi je peux pas. Après ça s'emboîte. Et après, paf, tu refais le puzzle. On essaye d'emboîter ou des fois, je crée d'un trait aussi. de partir dans une autre histoire. De combiner, quoi. Voilà, des fois, c'est une seule fois aussi. Tout dépend. J'ai des textes que j'écris en une fois. D'accord. Je sais ce que c'est. En une fois. Ouais. C'est fou ça. Bah ouais. Quelle force. Ah mais c'est. Quoi déjà? Ça arrive. Elle écrit en une. Écrire un texte en une fois, c'est. Tu te rends compte? C'est là que c'est vraiment. Ah ouais. Là vraiment il y a de la magie quoi. Certainement. Mémoire Lot, j'ai fait en une fois Mémoire Lot. Une fois. Plein d'autres bouquins, plein d'autres textes. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter peut-être. Non, pas trop. Pas Twitter. J'aime pas ça. Instagram. Sur le truc unicité. Mais si les gens, il y a des gens qui s'intéressent encore, j'espère, à votre parcours. Comment peuvent-ils vous contacter? Ils me contactent quand ils cherchent. Ah bah oui, mais bon. Aucun réseau social? Bah moi je suis pas trop là-dedans. Moi. Mais j'ai quelques trucs dans les. Il y a votre nom quelque part décrit sur. J'ai un compte Facebook, mais voilà quoi. Il est pas fermé ton compte, il est encore ouvert. On peut te trouver. On peut me trouver, ouais. Ah, vas-y, tu dis exactement comment on peut te trouver sur à la caméra. Sur les chats, vous écrivez, vous allez sur Facebook, Juan Ramon Alarson,
Voilà. Et voilà, ou Juan Larson. Et comédien, poète. Si on trouve quand même. Il n'y a pas tout. Et vous me demandez en ami, comme ça je vous dirai tout. Voilà, oui, oui. Producteur, réalisateur, ceux qui voudraient justement vous aider dans vos futurs projets. Ah bah nous on est preneurs. Ben voilà. On est preneurs. Si on leur dit pas, ils peuvent pas le savoir. Dit que peut-être. On tape, on trouve des trucs. Oui, on trouve. Et par ailleurs, si vous savez, ce sont des gens assez secrets sur leur vie. Ben oui. Mais il y a une phrase que j'aime bien dans Transcendance de l'ombre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller voir au-delà de ces secrets. Il est quand même écrit, et j'espère que tu vas t'y tenir. Avec ce nouveau recueil, Marie-Josée Salas de Ballesteros capte les mots et nous ouvre les portes de ses secrets. Oui, c'est vrai. Voilà, celle de l'invisible et du sacré dans un seul et même mouvement qui se prolonge avec toujours plus d'acuité. Waouh, poil de l'intériorité, pardon. Elle interpelle les profondeurs et l'intime. Alors moi, je vous dis, si vous voulez en savoir plus, va falloir vous procurer l'ouvrage. Oui. N'est-ce pas? Aussi, on peut trouver un peu partout. Bah, par l'éditeur aussi. Par l'éditeur. Donc là, l'édition. C'est édition Unicité, donc vous allez pouvoir vous le procurer. Je ne vous donne pas le prix. Ce que je peux vous dire, que c'est là, on arrive aux périodes de fête, des petits cadeaux. Ça peut être un très joli cadeau. À quelqu'un qui se cherche. Original où vous allez en apprendre énormément. Ouais. Mais je recite une deuxième fois le patronyme de madame parce que j'ai mal entendu. Ballesteros. Ballesteros. Tu vois ce que je vais te dire pour bien la trouver. Deux d'ailleurs. Il y a la particule avant. Marie-Josée, tu vas le dire toi-même. Salas de Ballesteros. Ballesteros. Ah, c'est difficile à dire comme nom, tu vois ce que je veux te dire? B-A-2-L-E-S-T-E-R-O-S. Non, mais je voulais le spécifier parce que c'est pas facile à trouver comme ça, tu vois. Mais non, en fait, quand on est hispanique, on le dit naturellement Ballesteros. Donc c'est sûr que toi, pour les autres, ça peut être compliqué. Effectivement, je m'excuse. Pour ça, vous n'aviez qu'à parler espagnol. Bah voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être très bien pour les personnes qui se cherchent, qui veulent faire une introspection, découvrir un petit peu les secrets de leur intime en découvrant les siens par ailleurs. Hein. Pour Noël, pour Hanouka, pour ce que vous voulez, les cadeaux, on s'en fout, on a envie de se faire plaisir, c'est les présents de la vie. 13 €. Voilà, j'ai donné le prix. Je peux pas. C'est tout. Ouais, 13 €. 13 €, on a un joli cadeau pour les fêtes. Celui-là, il doit être similaire. C'est les mêmes prix, j'ai vérifié. Ouais. Moi, j'ai 13. Et donc 13 €, un cadeau, c'est faire vivre l'art. Arbatache, 14 aussi. Voilà, les artistes ont besoin qu'on leur donne de la force. Donc c'est bien. Bien sûr. Les cadeaux qu'ils nous font, c'est encore mieux quand on leur achète parce que ça leur permet aussi de produire. Et c'est valable pour tous les artistes. Donc sincèrement, allez-y, il y a de quoi faire. Vous les trouvez. Donc édition Unicité aussi. Là c'est pareil pour les autres. Ouais, pareil. Il y a aussi certaines œuvres qu'on trouve, par exemple la édition La Tour Verte, édition Unicité encore, édition des Deux Chats Noirs, voilà, édition de l'autre côté du mur. Alors je l'ai dit, comme ça vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir faire votre petit comment on appelle ça, petit cadeau à mettre dans la hotte du Père Noël, hein? Oui, il y a le marché de Noël, donc Artop, c'est ça aussi, c'est la possibilité de donner cherchez les chats noirs, vous trouverez leurs bouquins. Ouais. aux artistes et aux créateurs de vendre leurs œuvres. Superstition à la con, je vous le dis tout de suite. Oui. Non, mais eux, les chats noirs et tout ça, on va pas revenir sur le débat. Idiot, quoi. Donc, c'est ce que je dis. Tiens, tu vas le dire à ma place, Khadija. Qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas. Je suis perdue avec autant de magie. La question subsidiaire. Alors, chère dame, cher monsieur, y a-t-il une question que vous auriez aimé que l'on vous pose et que nous ne vous avons pas posée? What is a big question? Vous y attendez pas. Un sujet que nous n'avons pas développé et que vous auriez aimé que l'on développe peut-être? Oui, vous voulez parler de... Ah, on aime bien rigoler. On peut faire des blagues. Bah oui, c'est pas incompatible avec tout ce que vous avez fait. La preuve, vous êtes là. Et pour les deux, quoi. À mon avis, sans le rire, vous n'auriez peut-être pas fait tout ça non plus. Ouais, c'est sérieux. Faut se prendre au sérieux. Ah ouais, bon. Moi, je pense que sur ce terrain-là, faut jamais se prendre au sérieux. Il y a que les cons qui se prennent au sérieux. La vie est un jeu. La vie est un jeu. La vie est un jeu à qui sait jouer. Dont nous sommes les acteurs. Et voilà. Et là, l'essentiel est de s'amuser et d'être bien. Oui. Le rire est l'un des meilleurs remèdes contre la morosité. Ah oui. Pas l'oublier. C'est l'un des meilleurs médicaments. Absolument. Voilà. C'est formidable. Non, je sais pas. À part ça,
Tout va bien. À part ça, tout va bien. Juvabien. Oh, je vais faire une pub. Juvabien, Juvamine. Je l'ai dit. Ah, fallait que je la fasse, celle-là. J'aime bien. Juvabien, Juvamine. Tu sais, pour qu'on appelle ça les vitamines, là. Bah ouais, bon, quand Juvabien, c'est Juvamine. Oh, c'est trop tard. Je sais même pas si ça existe encore, ce truc-là. On va pas finir par ça, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Eh ben alors, c'est à toi, tu racontes des blagues à la minute, c'est-à-dire on n'a pas le temps de penser que la blague elle est déjà faite. Ah non, mais c'est les jeux de mots, c'est pas de blague. Hein. Ah ben, sans mauvais jeu de mots. Hein? Alors, on va pas se créer des mots. Madame, tu veux dire quoi en finale? Pour passer par la lumière, il faut l'ombre aussi. Ah oui, ouais, ça c'est vrai. Ah oui. Ça c'est vrai. Qui vit dans l'ombre n'atteindra jamais la lumière. Tout à fait, tout à fait. Au fond du gouffre. Exactement, comme ton œuvre là, c'est laquelle déjà? Arriver à s'en sortir un peu. Qui est Soleil de ténèbres. Caractère. Ouais. L'éditeur, il est plus là. Il est plus là. Ah mince. Paix en son âme. Était connu. Hein. Ouais. Bah écoute, paix en son âme, ouais. Édition Caractère. J'ai bien connu cet homme. Ah ça c'est. Ouais. Et toi, petite phrase, petit truc? Moi, je dis, faut continuer parce que si on s'arrête, c'est foutu. Ah bah non. Ah mais c'est vrai ça ce que tu dis. C'est vrai, beaucoup disent. J'ai travaillé, j'étais à la retraite, je pensais que j'allais vivre ma vie tranquille et je suis tombée malade. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et finalement, je pense qu'il faut rester sur ce qu'on sait faire de mieux. Faut toujours avoir des projets et continuer. Oui, complètement. Quand la vie s'arrête, on ne vit plus. Bien sûr. Et c'est quoi votre nouveau projet, vous? Des nouveaux livres, des nouveaux spectacles. On a vous avez des projets, des belles soirées. En construction, là, vous avez des projets ou pas? Des belles soirées, des belles Si c'est pas trop secret, vous pouvez nous en parler un tout petit peu, quand même, un tout petit peu? Les 2, même. 3, même. Hein? Je sais pas combien en route. Ah ouais. Ça qui est génial avec vous. Toujours des projets. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mon père, qui est parti à 90 ans, il faut toujours avoir des projets. Mais oui. Quel que soit l'âge, ouais. J'ai connu dans le temps Richard Boringer à Levallois, les salles de boxe. Il a écrit un bouquin, lui, il est devenu célèbre à l'âge de 40 ans. Et vers le milieu du bouquin, c'est écrit qu'il y a quelque chose que j'ai retenu toute ma vie. Il a dit, quand t'es plus en colère, t'es foutu. C'est vrai. Que c'est beau une ville la nuit, ça s'appelait. Ah oui, ça vous dit quelque chose? Voilà, magnifique fille. Bouquin de Boringer. Grand homme aussi, d'ailleurs. Ah bah ça, ouais. Ça, c'est vrai. Je l'ai vu une fois. Elle a une fille excellente. Ah ouais, Romane, évidemment. Bon. C'est fabuleux. Moi, j'ai tellement appris, sincèrement. L'espace d'un instant, j'ai eu un enrichissement culturel assez incroyable et artistique aussi grâce à vous. Merci grâce à toi. Bah, c'est vous qui m'avez donné vraiment beaucoup de choses. Vous découvrir, vous étudier, ça a été un vrai plaisir et un bel honneur. C'est comme dire à la pub, parce que vous le valez bien. Non, fallait le faire comme ça. Avec l'humour. On a rien. Parce que vous le valez bien. Bien sûr, moi j'en ai plein. Alors. Ah bon? C'est nouveau ça. Grande nouvelle, cher Top TV. Yannick Huette a de l'humour. Ouais. Encore autrement je vivrais pas. Nous en avons tous ici. Tous ceux qui sont réunis ici, donc. Il y a un nid quelque part, je vous rassure. Ça capte bien. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles, moi. On va pas parler de Gainsbourg et nous parler de nos cuités. Voilà ce qu'on va dire. De quitter, je voulais dire, tout simplement. Mais je sais pas, donc vous avez tout dit ou? On n'a jamais tout dit. Je pense qu'il y a énormément à mais il nous faudrait des heures pour te développer, mais bon. Mais on en laisse toujours pour après. Ah oui, certainement. Là, ça c'est bien dit. Bah oui, ils ont plusieurs projets, alors forcément ils reviendront pour nous les dire. Ouais, puis on va, et puis on va pouvoir en parler aussi à travers les réseaux. Bien parler sûr. d'eux, vous faire découvrir encore plus leur univers, hein, parce que ça a été plein feu là, mais sur des dizaines de groupes artistiques. Moi après je vous diffuser. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui le méritent, voilà, uniquement. Les autres, on n'en parle même pas. Formidable, c'est formidable. Quel honneur, quel plaisir. À toi le mot de la fin, si vous voulez avoir le dernier mot de la fin, messieurs dames. Non, j'ai pas. Tu disais. Bah elle veut pas. Bah tu peux dire fin. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin. Mais en tous les cas, vous avez toujours faim, mais à part avoir faim. Il y a pas de fin. À part avoir faim. On vous remercie et puis on va aller boire un petit coup. Ouais, j'aime bien dire l'infini. Et pas qu'une fois. Ouais. Ça donne soif de parler. L'infini, ouais. Ah oui, elle a raison, elle a dit, c'est très bien ce qu'elle dit. Ce n'est pas la fin, c'est l'infini. L'infini. C'est le 8 couché, le symbole de l'infini. À titre d'information. D'ailleurs, elle est l'infini, elle est née le 8. Alors bon.
Ah ouais, bah oui, le 8, bah voilà. Je me rappellerai. Ça ne s'invente pas. Ceci explique cela, en l'occurrence, encore. Ah, Camille Claudel aussi à 8. Ah, bah, on a eu... Et Georges Méliès. Ah, ouais, tu vois. Ah, Méliès, oui. Comme quoi, hein. Comme un doigt pointé vers la lune. Georges Méliès. J'ai rencontré sa petite fille. Un magicien à son époque aussi. Georges Méliès. On avait été à une conférence. Mais je connais les descendants de Méliès, moi, oui, effectivement. D'accord. La Tour Eiffel et tout ça en plus. J'ai rencontré sa petite fille. Bah, tu vois. Ah, c'est qu'on a dépassé le timing, là, où j'ai rêvé? C'est pas grave. C'est qu'on a beaucoup parlé, mais c'est formidable. On n'a pas vu le temps passer avec vous. Ah bon? Ah non, on n'a pas vu. Tout à l'heure, on a parlé de se dire le mot fin, et on redémarre encore et encore et encore. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Écoute, j'ai fait l'introduction, Khadija. À toi de faire, à toi à la fin. Eh ben, écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'encore une fois, je l'ai redit 1001 fois. Quel honneur et quel plaisir de vous avoir eu, parce qu'on a eu l'art à travers l'âge, je dirais, mais à travers ce qu'il y a de plus beau, c'est le dire sans tabou. Voilà, vous avez parlé et vous vous êtes tu au moment où il fallait, parce qu'effectivement les silences sont importants. Donc je vous remercie pour ça, pour cette authenticité qu'on a pu avoir chez Art Top TV, d'accord, d'avoir pris le temps, de nous avoir donné du temps. Et je pense qu'il n'y a pas plus précieux que ça. Parce qu'on ne valorise pas assez ce qu'on a de plus beau, c'est ce qui nous reste à vivre, n'est-ce pas? Donc, vers l'infini et l'au-delà, c'était plein feu sur l'invité du jour, sur les invités du jour avec le grand magicien, le grand et fabuleux Yannick Huette, animateur incroyable. Animateur, on parle pas de magicien. Animateur. On est dans la magie aujourd'hui, tu m'excuseras. Oui, nous sommes dans la magie, mais je ne suis pas l'opérateur. Et la magie est en nous, hein. Oui, absolument. En nous quatre, ça c'est sûr, c'est certain. Je veux pas vous en faire la démonstration, c'est pas le but de la manœuvre. Je sais pas qui y aura la semaine prochaine, on va laisser le suspense. On laisse le suspense. Tu veux? C'est une concertiste pianiste, je t'en dis pas plus. Une de mes amies depuis des années. Là, ça va être fabuleux, là encore. D'accord, on va encore voyager à travers les fréquences. Et puis un V. Bah, à vous de voir. Ouais. Bon, en tout cas, merci Yannick pour ce joli moment. De rien, je t'en prie. Merci Yannick. Merci Khadija. Avec plaisir. Et on se retrouve quand, nous? C'est-à-dire la prochaine fois, c'est-à-dire samedi prochain. Samedi prochain? Alors à samedi prochain? Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.